Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Nilia. Bienvenue dans cette vidéo qui n'était pas à la base prévue, mais que j'ai décidé de tourner, qui concerne également un sujet qui fait actuellement l'objet de différents débats sur les réseaux, qui concerne les violences envers les femmes. Je l'ai sûrement mis dans le titre, je fais référence dans le titre de la vidéo aux violences faites par Sidiki Diabaté, que vous connaissez probablement, et Moa Lasquale en France, qui est le cas le plus parlant de nos jours. Pour recontextualiser les faits, en fait, Sidiki Diabaté, c'est un artiste malien qui a beaucoup de succès à son actif, qui est connu dans le monde partout, et qui évolue dans un monde musical qui est plus celui du griot et tout ça, de façon moderne. Mais bref, on n'est pas là pour faire sa biographie. Pareil, Moa Lasquale, moi, avant cette histoire, je ne le connaissais même pas. Je sais que c'est un rappeur et tout. J'ai écouté un de ses sons sur YouTube. Mais le truc, je ne suis pas là pour parler de leur discographie, en fait. Le truc est que ces deux individus, depuis des années, portent main à leurs copines, à leurs conjointes, et que personne n'en a parlé. Je vous dis, personne n'en a parlé. Et c'est là où moi, je veux donner mon point de vue, et c'est ce qui me choque en fait. Comment en fait, tu peux être en couple avec quelqu'un, cette personne te bat, te fait du mal pendant des années, et on n'en parle pas en fait. Je sais que ça doit pas être évident en fait d'être une femme ou un homme battu, c'est sûr. Mais ne pas en parler, pour moi, c'est mettre en danger les autres en fait. Donc s'il vous plaît les filles, s'il vous plaît, quand vous êtes en couple avec quelqu'un et que cette personne vous maltraite, c'est qu'elle ne vous aime pas. Et ça, il faut en parler. Une personne qui t'aime ne sera pas ton bourreau, ne serait-ce que ton bourreau physique, ni ton bourreau mental. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une personne qui t'aime voudra tout le temps te voir heureuse. Elle ne te maltraitera pas en fait. Ton sourire sera ce qui lui donnera du baume au cœur. Ce qui ce qui le rendra heureux en fait. Et une personne qui est heureuse parce que toi tu souffres, cette personne, elle t'aime pas en fait. Après, c'est vrai que nous les femmes aussi, on a du mal des fois à capter, à se sortir de certaines situations parce qu'on se dit qu'on est amoureuse. Yes, c'est bien d'être amoureux. Ça, comment on appelle Oui, qui m'appelle? Pardon. Ouais, c'est bien d'être amoureux, comme je disais. Mais l'amour ne doit pas être la raison pour laquelle on reste dans une souffrance, en fait. Je sais pas si vous voyez. Je n'en veux pas particulièrement à ces femmes qui ont été battues par ces deux personnages, en fait. Parce que je parle de ces deux, parce que c'est vrai que c'est la référence qu'il y a actuellement, en fait. À l'instant T où je vous parle, en fait. Mais ce ne sont pas juste ces deux personnes qui font du mal aux femmes et qui les battent, en fait. Pourquoi tu vas battre une femme? Mais pourquoi? Moi, c'est des trucs que je capte pas, en fait. Si quelqu'un le faisait à ta soeur, si t'en as une déjà, est-ce que ça te plairait? Je ne suis pas sûre. Si quelqu'un le faisait à ta mère, est-ce que ça te plairait? Non, je ne suis pas sûre. Mais ce qui est certain, pour moi, en fait, il y en a qui peuvent dire, ouais, mais est-ce que tu es sûr qu'ils ont vraiment fait ça? Je reste sur un petit qui n'a pas de fumée sans feu, en fait. Je sais pas si... S'il y en a une côté Sidiki qui dit, la copine de Sidiki Diabaté qui dit, oui, il m'a battu, il m'a fait du mal pendant 7 ans. Et je vous en passe des détails, que j'ai subi des avortements parce qu'il m'obligeait à le faire. Plein de détails que j'ai lus sur Internet. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que je ne veux pas créer un débat sur cela, en fait. On va dire mon coup de gueule dans cette vidéo, c'est juste de rappeler aux femmes qu'il faut qu'elles parlent, qu'il faut qu'elles fassent l'effort d'en parler. C'est très important parce en parlant, on protège les autres filles, on protège les autres éventuelles victimes. Parce que j'y réfléchissais tout à l'heure et quand on prend par exemple dans la télé-réalité française cet été, pour ceux qui regardent ça en fait, on a appris qu'un des candidats
Julien Guirado, en fait, qui était en couple avec une autre candidate qui était très célèbre, Marine, la battait, par exemple. Mais ça, pendant tout le long de la durée, tout le long de la relation, elle n'en a pas parlé. Je lui en veux pas. Mais là où c'est con, c'est que la précédente copine du gars aussi était maltraitée. Et les gens, ils avaient des doutes, mais personne n'en a parlé en fait. Du coup, bah, toi, t'es là, tu rencontres un mec, tu te dis, ouais, genre, il y a moyen qu'on se. C'est peut-être l'homme de ma vie, il me plaît et tout, tu te mets avec, alors que derrière, c'est un psychopathe, juste parce que celles ou ceux qui sont passés par là sont. Comment dire, se sont tirés, ils en ont pas parlé, et toi, tu tombes dedans parce que bah, tu te dis que c'est un mec bien, alors que c'est pas un mec bien. Je sais pas si vous voyez. Du coup, c'est très important d'en parler. Parce que en parlant, on protège les autres éventuelles victimes de cette personne. Les victimes futures qui, elles, vont se jeter dans la gueule du loup parce qu'elles ne savent pas qu'elles ont un loup en face d'elles, justement. Parce qu'elles se sentent en confiance. Et ces personnes-là, elles procèdent toujours de la même manière. Quand vous prenez le cas Moël Asquale en France, toutes ces ex-copines maintenant qui ont porté plainte actuellement racontent la même façon de faire. Il te fait croire que tu n'es rien sans lui. Euh, il te crie, enfin, qu'il t'aime dans tous les sens du terme et tout. Derrière, il fait tout pour que tu sois accro à lui. Et une fois que tu es accro à lui, il te révèle son vrai visage. Je ne sais pas si vous voyez ces genres de personnes, elles sont à fuir, les filles. Pitié, fuyez. Fuyez, ne vous laissez pas faire, s'il vous plaît. Et pour ça, il faut également beaucoup de force, beaucoup de volonté et beaucoup d'amour propre. C'est très important le fait de s'aimer. Parce que quand tu t'aimes, il y a des situations, tu vas dire no way. Genre, tu peux pas laisser quelqu'un te traiter comme ça. Je suis d'accord qu'en couple, oui, il y a des hauts et des bas, il y a des trucs qu'on peut pardonner, des trucs par rapport auxquels chacun dans le couple va faire un effort pour que ça avance. Mais quelqu'un qui te bat, quelqu'un qui te fait avorter malgré que tu ne veux pas avorter, quelqu'un comme on appelle, écrase de la cigarette sur ton corps, quelqu'un qui te fait du mal, que ce soit psychologiquement, qui te frappe, qui te menace de mort. Qu'est-ce que tu veux sauver encore dans ça? Franchement, pour moi, il n'y a rien à sauver. Le gars il est pas normal dans sa tête en fait. Something is wrong. Quelque chose ne va pas avec lui. Quelqu'un comme ça, je ne vois pas ce que tu peux sauver dans ce genre de couple. Quand c'est des trucs comme ça, le seul truc qu'il faut faire, c'est fuir. Fuis. Et si vous ne pouvez pas fuir, il faut en parler. Parlez-en à vos proches. Parce que vous allez dire, oui, c'est compliqué d'aller à la police. Dans certains pays, on ne va pas vous croire et tout. Mais commencez par vos proches, vos amis les plus proches. Votre maman, votre papa, votre frère, votre soeur. Il faut en parler. Parce que même si vous êtes dans un déni, si vous en parlez, ces personnes qui vous aiment essayeront de vous tirer du cercle vicieux dont vous êtes. Ils feront tout en fait pour que cette personne ne vous fasse pas du mal. Et c'est très important. Il y a des femmes qui ont perdu la vie parce qu'elles vivaient avec des personnes toxiques. Des personnes qui ne les aimaient pas. Les personnes qui étaient imbues d'elles-mêmes, qui ne pensaient qu'à leur bien-être. Il y a eu des enfants orphelins à cause de ça en fait. Les féminicides, on en parle tout le temps ces temps-ci. C'est très important d'en parler à temps. Très important. C'était mon coup de gueule là-dessus. Pour ceux qui sont nouveaux, qui passent par là, essayez de regarder mes autres vidéos. Vous allez voir que de base, je fais plus du contenu plus fun que ça. Là, je suis un peu plus sérieuse parce que ce sujet me touche et m'agace particulièrement. Parce que je ne comprends pas ces personnes qui se croient tout permis parce qu'ils ont une compagne, une conjointe, une personne qui les aime, qui leur montre par A plus B qu'elles seront toujours là, etc. Et malgré cela, ces personnes abusent en leur faisant du mal, en continuant et en espérant se sortir parce qu'ils ont de la notoriété ou parce que je ne sais quoi en fait. On se retrouve pour ma prochaine vidéo. À très bientôt.